Donc on a dit que Géoula, ça vient aussi du mot Gilouï, et ça veut dire le dévoilement. Donc la seule différence qu'il y a entre l'exil et la délivrance, c'est la révélation de l'essence de Dieu sur terre, que chacun il va voir, Dieu il va être visible. D'abord en premier lieu à l'esprit humain. Ata reita la date, comme ça on va voir, on va reconnaître avec le date, les yeux du date. Et après, Veraou kol basar, chaque chair elle va voir Dieu. Ça veut dire que tout le monde entier va voir. Pas qu'à travers l'étude ou à travers les concepts de la chassidoute, de la tfila. D'accord? Dans les actions de chacun du monde, chacun il va voir, il va reconnaître que c'est Dieu qui agit. Dès le moment où les êtres humains se rendent compte que Dieu existe et qu'il est présent ici, avec chacun de nous, alors les yeux de l'esprit le perçoivent. Et c'est la première phase de la Géoula. Donc la première phase, voilà, on vient de l'entendre. Plus le monde, à travers nous, il va reconnaître que Dieu, c'est lui qui opère, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui existe, c'est lui qui nous protège, etc. Grâce à cette reconnaissance, eux-mêmes, ils vont voir. Ça, c'est la première phase de la Géoula. Ils vont reconnaître. Sinon, on reconnaît, ils vont reconnaître. Sinon, on ne leur dit pas. Si nous, qui sommes les premiers, comme le Rabbi l'a dit, à ceux qui voulaient quitter la terre d'Israël, à l'époque, en 91. Mais comment vous voulez partir? C'est l'endroit le plus sûr du monde. Dieu va faire des miracles que le monde entier va voir. Et vous voulez, vous êtes là-bas sur place, vous allez les voir. Et vous ne voulez pas rester, tu comprends? D'ailleurs, ils ont montré sur Facebook la maison où il y avait le... Exactement, ben c'est ça. Ouais, ils ont publié tous les miracles. Donc c'est ça, publier les miracles, c'est de publier au monde que voilà, eux ils font ça, ils lancent des bombes, je ne sais pas ce qu'ils font. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, intact. Les gens ils sont vivants, en bonne santé, Baruch Hashem. Et donc ils vont reconnaître que c'est Dieu. Quand ça va finir par se savoir d'une manière sur toute la terre, alors ça c'est la première phase de la Géoula qui s'est installée. Donc c'est à nous de révéler que Dieu il existe, que Dieu s'occupe de nous. Moi j'ai un problème ici, au fait d'après la nature du monde je ne peux pas m'en sortir. Et après Baruch Hashem, je m'en sors. Comment tu as fait? Dieu? C'est Dieu? C'est Dieu, j'ai passé un coup de fil, mais c'est pas ça. Ça c'est parce que Dieu il faut que je fasse un Kéli, mais c'est Dieu qui a opéré pour moi ce miracle et ces merveilles. Il faut reconnaître, il faut dire aux gens, écoute, il n'y a rien à comprendre. C'est pas quelque chose que je peux t'expliquer. Mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu il s'est dévoilé. Ça veut dire quoi? J'ai cru. J'ai une foi totale que Baruch Hashem, Dieu ne me laissera pas tomber. Puisque Dieu, il a dit que le monde, il a créé pour moi. À partir du moment où je suis conscient qu'il a créé pour moi. Donc il ne peut pas me laisser tomber. Donc en vérité, tout dépend de ma croyance. Plus ma croyance, plus mon bitaron, mon émouna, elle est forte. Et plus le dévoilement, il va être grand. D'accord? C'est-à-dire que le voile, ce qu'on appelle le tzimtzum au présent, est en voie d'effacement. Le voile il est en train de disparaître. Ça veut dire qu'en ce moment, ça y est, de plus en plus on voit Dieu partout. Ben d'abord à travers tous les outils technologiques qu'on a, depuis qu'on les a, Baruch Hashem, depuis 91 déjà, même avant, mais officiellement depuis 91 on a commencé à avoir Internet. Depuis qu'on diffuse les miracles partout dans le monde, ils entendent des juifs qui disent miracle, 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 merveille, miracle, merveille, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et après, j'ai entendu quelqu'un avec tout ce qui se passe, ouais, entre parenthèses, qui dit on n'a plus rien à faire en France avec tout ce qui se passe et tout. Et j'apprends que Baruch Hashem, il y a une nouvelle école immense il va ouvrir, les bâtiments, ils ont été signés. Truc de fou, je dis mais attends, si on doit partir, pourquoi ces écoles? Non, parce que c'est des chaliards du Rabbi qui savent que le Rabbi nous a dit que la France elle a transformé l'endroit où on est, et donc Baruch Hashem, c'est un endroit où il ne faut pas s'inquiéter. Même si ça aboie, même si ils font du bruit, c'est que du bruit, c'est rien du tout. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, il faut faire Dida Notsar. Quand on voit qu'il y a trop de balagan, il ne faut pas oublier notre arme de Géoula, et ça marche qu'avec les enfants d'Israël. Dida Notsar, on fait nous du bruit, il faut faire du bruit. S'il y a du bruit, on veut te faire peur, fais-toi du bruit. Et toi, fais peur. Voilà, elle a fait Dida Notsar. La seconde phase, donc la première phase, la reconnaissance de Dieu dans le monde, on publie les miracles et ça commence à se faire savoir. Seconde phase, ça vient quand toute l'humanité a compris que Dieu est ici. Vous voyez?
Donc pour ça, il faut que nous, on ait le courage, l'audace de dire la vérité. Ah, ils vont se moquer de moi si je leur dis que c'est Dieu et tout, parce que quoi? Non, il faut être vrai, il faut être émette. Le rabbi, chaque discours qu'il a fait, je parle de ceux qui étaient publiés, et tous les autres d'ailleurs, mais même ceux qui étaient publiés en direct ou en live sur les chaînes à l'époque câblées, donc il y a des millions de non-juifs qui ont eu accès, qui ont connu le rabbi grâce à ça, aux États-Unis et dans le monde, mais à l'époque c'était surtout aux États-Unis. Le rabbi, son discours, il est adressé à nous et pour le monde. Il a dit que la vérité. Il n'a pas dit, bon, puisque ça passe à la télé, il va y avoir des millions de non-juifs qui vont parler, je vais parler autrement. Ou je ne vais pas parler de Dieu comme ça parce qu'ils ne vont pas comprendre, ou ils vont se moquer. Pas du tout. Il a dit la vérité. Grâce à ça, le message de Dieu, il s'est diffusé dans le monde. Il y a eu des grands miracles avec des non-juifs, qui grâce aux vidéos qu'ils ont vues avec le rabbi en live, ou en différé, qu'ils ont changé leur vision du monde. D'accord? Une fois, c'est le rabbi lui-même qui a raconté cette histoire. Je crois qu'on l'a raconté d'un monsieur, un Américain, le directeur de la Chase Manhattan Bank, que lui, là, Baruch Hashem, avec tout l'argent qu'il a, grâce à Dieu, que Dieu lui accorde pour l'éternité, puisque c'est que pour du bien qu'il fait. Il fait des merveilles pour le peuple juif, et pas que pour les juifs. Et lui, il a un yacht, et une fois, il est parti en bateau, et ça a été raconté par le rabbi. C'est le rabbi qui a raconté l'histoire. Il a dit comme ça, il a dit que quand il était sur le bateau, il a demandé au capitaine du bateau où se trouve l'Est, le matin. Alors le capitaine, c'est son patron, il a dit c'est là. À l'époque, il n'y avait pas les outils, maintenant on n'a plus besoin de demander. Voilà. Après, à Mincha, il a demandé où se trouve l'Est. Le soir, il a demandé où se trouve l'Est. Le capitaine, à un moment donné, il lui a dit... sans vouloir vous déranger, si vous voulez me répondre, avec politesse quoi. Il a dit pourquoi vous m'avez demandé où se trouve l'Est, mais 3 fois dans la journée. Il a dit plusieurs fois dans la journée. Alors le monsieur il a dit parce que je suis juif et nous les juifs nous devons prier du côté de l'Est. Donc on est en bateau, c'est pas au même endroit, je ne sais pas au moment de l'heure de la prière. Chaque prière que nous faisons pour le maître du monde, nous devons nous mettre du côté de l'Est. Le rabbi il dit que cet homme, le capitaine du bateau, il a été retourné dans son être. Et grâce à ça, il a complètement changé plus tard, il a dit que cet homme-là, il est devenu un serviteur de Dieu, qu'il a accepté sur lui et il a pris sur lui de faire les 7 lois de Noé. Parce que pourquoi? Il s'est dit comment que c'est possible qu'un homme aussi riche, il a tellement de choses que ne peut pas les compter, et que lui, il croit en Dieu à tel point qu'il est sur un bateau, il n'y a personne pour le voir. Qui c'est qui va le contrôler? Et il a fait attention de savoir sa prière, il doit la faire exactement de quel côté il a fait. Il s'est dit c'est un homme qui a tout, et que lui il croit en Dieu, il sert Dieu. Alors là et grâce à ça il s'est mis à devenir un ben noir. C'est extraordinaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est le rabbi lui-même qui a raconté cette histoire. Parce que ça veut dire que notre comportement, de reconnaître, c'est Dieu. Je prie parce que Dieu il veut que je prie là. Je fais telle mission parce que Dieu il m'a demandé. Et que je fais reconnaître ce message. Ce qui se passe en Israël, c'est Dieu qui protège les enfants d'Israël. C'est pas le dôme. Il y a ça, mais c'est pas ça. C'est Dieu qui, grâce à lui, à travers ça, on est protégé. Et donc, ça, c'est la deuxième phase. Reconnaissance par l'humanité que Dieu, il existe. D'accord? Alors, on pourrait dire, mais attendez, ils croient en Dieu, apparemment. Ils croient en Dieu, ils ont même des religions et tout. Non. Nous, on parle de reconnaître Dieu, de leur faire voir Dieu. Comme c'est marqué, Iné, Mashiach Ba, Iné, le voici. Je peux le désigner du doigt. C'est-à-dire, dès qu'il se passe quelque chose, c'est Dieu. Leur faire savoir, c'est Dieu. C'est mon Dieu. C'est le Dieu d'Israël, qui est le Dieu du monde entier. Pour nous élever maintenant, donc ces 2 étapes qui sont là, ça dépend de nous, elles sont là. C'est pas elles vont arriver. Le rabbi a dit c'est arrivé le temps, le monde est prêt. Le monde est prêt pour que tu lui dises la vérité. C'est Dieu. Pour nous élever à ce stade dès maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rabbi nous donne une clé. Celle-ci est le moyen de se servir de la yechida, le niveau le plus haut que chacun il a en nous, chaque juif il a.
le 5e niveau de l'âme. Qu'il se dévoile à la Neila Yom Kippour, que se dévoile à des moments très forts, quand on est touché. Quand on est touché. Il y a un ami, ça s'est passé hier, et Mina Shamem, j'ai été manger avant de venir ici. Maintenant, je comprends pourquoi. Où son papa, il travaille, c'est le responsable. Et cet ami, il a hier fait une action incroyable. Hier, en tout cas, ils l'ont publié hier. C'est pas hier que ça s'est passé parce qu'ils ont fait un film. Il a rencontré quelqu'un que lui, depuis 5 ans, il dort dehors. Et à côté d'une synagogue. Ça veut dire un truc de malade. Et personne l'a vu, ou très peu. Je sais ça. Et donc, lui maintenant, ça l'a tellement touché. Tout de suite, il a aidé. Tout de suite, ça c'est une chose. Bien entendu, on ne va pas dire ce qu'il a fait. Il a dû faire ce qu'il fallait. Et il a fait plus ce qu'il fallait. Mais il a été plus loin. C'est le niveau d'Ayechida. Parce qu'il ne pouvait plus supporter. Il s'est dit, comment j'habite dans la rue. C'est ma choule. On n'a même pas vu. Il n'a pas dit c'est à cause d'eux. Mais on n'a même pas vu. On n'a même pas réagi. On s'est habitué à la galoute. Ah, il dort là depuis 5 ans. Ben, c'est pas grave. L'année prochaine, on fera son anniversaire. 6 ans. Chazvé Shalom. Que Dieu en préserve. Il a bougé. Il a fait une vidéo. Il a fait avec la musique. Il a présenté. Il a expliqué. Il a montré. Ils ont fait un truc pour ramasser l'argent pour lui. Pour que, ça y est, on lui trouve un appartement, une maison, un truc. J'arrive là-bas au restaurant. Il me dit, et David, même pas quelques heures, ils ont déjà ramassé 35 000 euros. Ça, c'est ce niveau qu'on parle, la Yechida. La Yechida, c'est que ça doit nous toucher. Ça veut dire quoi? Mashiach, ça doit nous toucher, qu'il n'est pas encore révélé à cause de nous. C'est ça que ça doit faire. Ça doit me toucher, parce que si ça me touchait, je ne vais pas aller dormir comme ça. Je ne peux pas aller dormir. Lui, il n'a pas pu aller dormir, il m'a dit. Et un autre copain, il m'a dit, j'ai vu la vidéo, j'arrivais plus à dormir à la maison. J'ai dit, comment je vais dormir? Moi, l'autre, il est dehors. Et maintenant, j'ai appris, ça fait 5 ans et il fait froid. C'est une horreur, c'est un copain. Après, tu comprends? C'est des copains. C'est des gens qui se connaissent, ouais, c'est des copains. Mais ils ne le voyaient pas parce qu'ils ne demandent rien. Rien. Il y en a un autre, il m'a dit, je l'ai amené au restaurant. J'ai dit, mange ce que tu veux, prends ce que tu veux. Il a dit au patron, regarde, il vient tous les jours, midi et soir. C'est moi qui paye, tu laisses prendre ce qu'il veut, je te viendrai te payer chaque semaine. Il a dit au monsieur, il a dit, regarde, c'est bon, tu peux venir quand tu veux. Il m'a dit, il n'est jamais revenu. C'est pour te dire. Il m'a dit, demande pas. C'est pas. Il est tombé dans une situation comme ça. Je parle pas pour l'histoire. L'histoire, elle existe. Ils l'ont publiée, vous allez la voir et la lire et l'écouter. C'est pas ça. Il faut que notre Yechida soit touchée. Mashiach, il y a un problème. Le problème, il est chez nous, chez moi, chez David Torjman. Chacun, il doit dire chez moi, chez Odel, chez toi, Sarah, chez chacun de nous. On n'est pas assez touché. Le monde, il n'a pas besoin de Mashiach, c'est plus qu'il a besoin. Ne peut pas vivre sans Mashiach. Il ne peut plus vivre sans Mashiach. Il ne peut plus exister sans Mashiach. Parce que là, on a atteint le sommet comment dire, de la puissance du contraire du bien. Dans le monde, je parle. Il y a un niveau que la Chassidoute, elle révèle, qu'il faut atteindre un niveau comment dire, où on ne peut plus supporter, d'insupportable, quand tu arrives à un niveau où ça devient insupportable, et le monde aussi doit arriver à un niveau, c'est insupportable, et là, c'est là où ça perce. On est arrivé à ça depuis longtemps déjà. Ça y est, stop maintenant. Mais c'est à nous d'être capables, comme lui, il a fait quelque chose. Il ne savait pas que ça allait avoir 35 000. Il a dit, je fais ça pour... Moi, j'ai fait ce que je dois faire. Il a fait tout ce qu'il a fait, lui. Il a déjà donné et tout. Mais il a dit, non, il faut que le monde il sache. Il a donné 5 euros, de dire, peu importe. Ça fait une somme énorme. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est quoi? C'est qu'on soit touché. Il y a une histoire que j'ai racontée en revenant. Je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais en tout cas, on ne l'avait pas filmé. Magnifique, que j'ai vu à Soukot, que j'ai lu dans une souka. Et tout de suite, comme je vous ai dit, quand on a commencé le cours tout à l'heure, vivre avec Mashiach, c'est que tous les événements qu'il y a dans le monde, tout de suite réfléchir par rapport à Mashiach. Pas il y a ça, il y a les pompiers, il y a ça. Mashiach. Où il y a Mashiach dans ça? Pourquoi il crie là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans Mashiach là-dedans? Rechercher le lien avec la Géoula et Mashiach. Et là-bas, hein, c'est une histoire avec un tzaddik, il y a très longtemps, Nechaim. Servez-vous, il y a de la pêche ou de la limonade, si vous voulez. Avec plaisir. Tenez.
Donnez-leur des verres. Et je crois que c'est le Rav de Sassom. L'histoire, j'ai eu dans Fabringen. Et elle est merveilleuse. Il a dit qu'une fois, il a rencontré un mendiant ivrogne qui était avec un copain à lui. Et quand il a entendu parler, il a dit, depuis ce jour-là, il a enfin compris ce que c'était Ahavat Israël. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, cette histoire, elle doit être spéciale. J'ai écouté l'histoire, je l'ai lu. Dans la souka chez ma fille, au 770, ce Tishri, Baruch Hashem. Dieu soit béni, Baruch Hashem. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit que l'ivrogne, il parle à son copain, il lui dit, dis-moi, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu veux bien me répondre? Il dit, bien sûr. Il lui dit, je voulais savoir, est-ce que tu m'aimes vraiment? Son copain, il rigole. Ils sont déjà un peu les Chaim tous les deux. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que je t'aime vraiment? Il dit, oui, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, bien sûr que je t'aime vraiment. Il dit, bien sûr. Il dit, non, mais tu m'aimes vraiment? Il dit, mais bien sûr, ah non, je suis tout le temps avec toi, on est des amis depuis des années, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, ça va pas, qu'est-ce qu'il te prend? Non, non, mais je te dis que oui, je t'aime vraiment, tu es mon ami. D'accord. Il lui dit, dis-moi alors, puisque tu m'aimes vraiment, est-ce que tu sais ce que je veux vraiment? Est-ce que tu sais ce que j'ai besoin vraiment? Son copain, il le regarde comme ça, il lui dit... Il dit quoi vraiment? Il dit non, ce que je veux vraiment, ce que j'ai besoin vraiment. Il dit, je suis désolé, je sais pas. Tu as besoin de boire un verre. Non, il lui dit vraiment. Il dit non. Alors là, tu le regardes, il lui dit, ah, tu m'aimes pas vraiment alors. J'ai compris, tu m'aimes pas vraiment. Parce que si tu m'aimes vraiment, tu dois savoir ce que j'ai besoin vraiment. Ce que je veux vraiment. Et là, j'ai capté le message pour le rabbi. J'ai dit, oh là là, imagine le rabbi, il nous dit à nous tous. Les enfants, est-ce que vous m'aimez vraiment? Alors nous, on dit au rabbi, bien sûr rabbi, tous les mercredis, on va rue des Rosiers. Bon, des fois, on loupe, quelques jours, quelques mois, mais c'est pas grave. On vient, on a une adresse. On t'aime vraiment, rabbi. Mais elle est ah, d'accord. Mais puisque vous venez, vous vous fatiguez, vous allez à tel cours, et vous allez là, et vous bougez et tout. Vous m'aimez vraiment? Mais bien sûr, rabbi, on t'aime vraiment. Vous savez ce que je veux vraiment? Vous savez c'est quoi ma volonté vraiment? Et nous, on lui dit, c'est peut-être ça. Non, vraiment, ce que je veux. Et nous, on ne sait pas quoi répondre, Chas v'shalom. Bien sûr qu'on sait, mais ça veut dire qu'il faut réaliser. Je veux que vous me révéliez dans le monde, parce que le monde, il a besoin de Mashiach now. Pas une seconde après, c'est déjà trop tard, parce qu'entre-temps, il y a peut-être du mal qui est arrivé dans le monde. Et ça, c'est ce que le rabbi veut. Ici, imagine qu'on est devant le rabbi, et qu'on prend conscience qu'on lui répond ça, et qu'il me dit, voilà, maintenant que tu m'as dit que tu m'aimes vraiment, et que tu veux savoir ce que je veux vraiment, c'est ça que je veux. Pas pour moi, le rabbi veut. C'est pas pour lui qu'il veut. Il a dit, le rabbi, à part le fait que ma chère, il doit venir, parce que c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi il faut qu'il vienne vite? Le rabbi l'a dit, parce qu'il doit accomplir sa mission sur terre. Et tant qu'il n'est pas là, c'est pas de commencer. Pour le monde. Il doit aider le monde, transformer le monde. Et il y a lui seul qui peut le faire. Il nous écoute comme ça, il ne nous écoute pas vraiment aujourd'hui. Quand ma chère il va être là, ils vont tous nous écouter. Ils vont écouter que les juifs, ils vont vouloir que des juifs. Ils ne voudront pas de conseils de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils sauront que Baruch Hashem. Tu veux aller voir ça, s'il te plaît? Merci. Juste appuie, vas-y, sur le bouton. Merci beaucoup. C'est pour faire entrer des amis pour le cours. Donc ça, voilà, ça m'a touché. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Chaque événement, au lieu de le prendre comme ça, tu le prends comme ça d'abord. Parce que des fois, il faut calmer les gens, leur dire oui, bien sûr, excuse-moi, Mérina, ou voilà, je comprends ta situation, on va tout faire pour ça. Et après, réfléchir à cette situation, quel rapport avec la Géoula? Et trouver la Nekuda pour déclencher une Géoula, pour faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. On a toutes les clés, on doit révéler que c'est Dieu qui fait tout. On a commencé, donc maintenant on va faire la deuxième partie.
sur ce qu'on a commencé l'année dernière. Ça a beaucoup plu, Baruch Hashem, la semaine dernière, pardon. Sur les... On avait vu sur les bénédictions, vous vous rappelez, on a commencé à faire les brachot sur les bénédictions. Bonjour, Baruch Haba. Non, il n'y a pas de, vous excusez. Juste fermez la porte, s'il vous plaît. Non, c'est à faire comme ça. C'est pour la vidéo, excuse-moi, ça. Qu'on voit le... Voilà, Baruch Hashem, merci beaucoup. Alors, avant de commencer sur les brachot, le temps qu'on digère, je veux dire spirituellement, parce qu'on lance comme ça une bombe. Une bombe de Géoula, une bombe de Géoula qu'on doit, ça y est, qu'on doit réagir. Alors, il s'est rapporté aussi que le Mashiach, il sera, Mashiach et Géoula, il sera à la fois un maître et un roi. C'est-à-dire qu'il va être Melech HaMashiach, et Rav. C'est un Rav aussi. C'est le maître, comme Moshe Rabbeinu. C'est notre maître. Alpi Torah, on pourra tout, il va tout nous enseigner. Non seulement à nous, mais même à Moshe Rabbeinu. Même à Aaron, le plus grand prêtre, l'homme le plus saint. Il va aider chacun à cultiver et à développer ses talents particuliers, ses points forts. Oui. Je vais juste ajouter, aujourd'hui c'est le Nishmat Balaï Sourim, c'est une très grande cérémonie. Exact, j'ai été le voir. Balaï Sourim, et exact, c'est ce soir, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, ça commence. Ouais. Et son nom, c'est Et il est à Tzfat, il est enterré à Tzfat. Aussi Matityahu Kohen Gadol. Et Matityahu, Kohen Gadol. le Kohen Gadol. Matityahu de Hanouka. Alors tu vois, donc on a deux personnages. Le Baal Issourim, il a tellement souffert dans sa vie qu'il a dit que tout celui qui lira dans son kever, qui demandera que sa souffrance s'arrête, il va prier pour lui pour que ça s'arrête. Il a pris les souffrances pour ça. Qu'il n'y ait plus de souffrance, c'est fini. C'est fini. Pour le Ham Israël, terminé à jamais. Amen. Fini. Amen. Pour le monde entier. Pour le monde entier. Et tout de suite pour les enfants d'Israël, immédiatement, plus jamais. Ni spirituel, ni matériel, ni rien du tout. Donc, et aussi le Matityahu, Matityahu Kohen Gadol. Kohen Gadol Matityahu, donc, que lui, un petit nombre, son père, ses frères, le père et les Maccabim, ils ont œuvré contre la plus grande armée de l'histoire du monde, à l'époque. Ils n'ont pas eu peur, ils se sont remis totalement à Hachem. Ils n'ont pas attendu de miracle, hein. Ils ont fait comme Abraham, hein. Il s'est jeté dans la fournaise. Il n'a pas cru que Dieu il avait fait un miracle, qu'il allait le sauver. Il a été pour Dieu. Il a dit, c'est la vérité, on doit y aller. Les Maccabim, ils ont fait pareil. Ils ne savaient pas s'ils allaient vivre ou s'ils allaient s'en sortir. Ils ont dit, on ne peut pas laisser faire comme ça, qu'on continue à se moquer de Dieu, le temple, on l'a déshonoré. Les Juifs, on les massacre, c'est fini. On nous empêche de faire Torah Mitzvot, c'est fini, on y va. Ils ont vengé l'honneur de Dieu. Si nous on va, c'est pour Hachem. On va pas pour nous, on va pour Hachem. Donc par leur mérite, puisque c'est ça Iloula aussi, que Baruch Hachem reçoit toutes les forces pour accomplir ça dans la joie et en bonne santé. Donc le Mashiach, il va aider chacun à cultiver, à développer ses talents particuliers et ses points forts. Vous savez, comme par exemple quelqu'un qui va s'occuper des enfants, il est spécialiste dans l'éducation. Non, on va dire un découvreur de talent. Alors il est avec quelqu'un et pendant plusieurs jours, voire des semaines, ils font un stage par exemple. Et à travers tout ce stage, il va lui dire, voilà, je sais votre fils maintenant, j'ai découvert tous ses talents, c'est ça, 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 et ça, et ça, et ça. Là, c'est pas pareil, c'est Mashiach. Mashiach avec l'odorat. Il va savoir tout ce qui se passe. Pas besoin de faire d'examen, d'écriture ou quoi, ou de calcul, ou de préparer, ou aller apprendre des heures et des heures. Ça suffit, on a fait ça dans l'exil, stop. Il va nous regarder, il va voir notre âme, du début du monde à la fin du monde, et il va dire, voilà, Dieu en toi, il a mis ça, et ça, et ça, et ça comme talent. Alors toi, tu veux, mais moi, je ne savais pas que je savais dessiner, ou que je savais ci, ou que je savais là, ou que je savais chanter, par exemple. Alors, non seulement, il ne va pas simplement te dire quel talent tu as, il va t'aider à les utiliser. Il va t'aider à les développer. Il va nous aider à les développer, vous comprenez? Donc, Baruch Hashem, on va avoir quelqu'un qui nous garantit qu'on a ça comme talent, et il va nous aider à les développer, parce que c'est problématique, nous, comme on vit avec l'exil, ça veut dire avec le... Comment ça s'appelle Occupation d'exil.
Oui, mais comment ça s'appelle Le voile. Safek, le doute. Alors des fois, tu veux faire quelque chose, tu t'es renforcé là-dedans et tout d'un coup le doute il vient. Il y a quelqu'un qui vient, il te fracasse tout ce que tu as monté. Et toi tu dis, oh là là, mince, j'allais démarrer ça et tout, le père m'a dit, c'est pas fait pour ça, ou le truc. Donc tout vous fracassez. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre notre machine en marche à 100%. Quand le Melech HaMashiach, il va nous révéler toutes les forces qu'on a, on va les utiliser, vous comprenez? Si tu es sûr, pas toi de toi, mais le Mashiach, tu es sûr de lui. Il va dire, toi, tu as ça comme talent, toi, vas-y. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, développe ça, ça et ça. Et tu vas être unique au monde. Il n'y aura pas deux comme toi. Parce que chaque être, il est unique. En tant que roi, ça c'est en tant que Meller. En tant que, pardon, Rav. En tant qu'enseignant. Qui va nous aider. D'accord? Et le monde entier, puisque même les non-juifs, il va leur apprendre. Et pour les juifs, et en tant que roi, maintenant il est le roi, il est le Meller, il aidera tous les juifs à transcender leurs différences, à servir Dieu comme une seule personne. Ça veut dire que là, chacun il a son chemin, et des fois on dit, ouais, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme toi, non, mais c'est comme moi, là, c'est comme toi, et voilà. Là, il va faire en sorte que chacun, il va être dans son chemin, et il nous apprendre que notre chemin et le leur, c'est le même, c'est-à-dire que le but, c'est le même, c'est la volonté de Dieu. Et que tout ce chemin, c'est qu'une seule chose, comme un diamant. Imagine un diamant, un expert, tu vas voir toutes les faces du diamant. Il y a plusieurs, mais c'est un diamant. Et bien là, c'est pareil. Le peuple juif, c'est un diamant. C'est le plus gros et beau diamant de toute l'histoire du monde. Et toutes ces facettes, c'est tous les enfants d'Israël qui sont merveilleux au-delà des merveilles, puisqu'il est unique. C'est le diamant de la couronne du maître du monde. Il a le plus beau diamant du monde sur sa couronne. C'est nous. Donc tu comprends bien que chaque face, elle est parfaite, puisque c'est le diamant d'Hachem. Il peut y avoir aucune imperfection. Le Melech HaMashiach, il va réaliser une prouesse, faire savoir à chaque juif que bien qu'il est complètement différent, il n'est qu'une seule chose avec tous les autres juifs. Et qui fait partie du même peuple, unique, du même corps. Et c'est ça la prouesse, c'est faire qu'on ait qu'une seule chose, que l'un et l'autre, on a besoin l'un de l'autre, et qu'on ait une perfection individuellement et en même temps collectivement. Et ça c'est... Et du coup le monde entier va le savoir. C'est pour ça qu'ils vont aller vers tous les juifs du monde. Pas spécialement un juif. Le Mashiach, c'est sûr, c'est le dirigeant. Mais tout le monde ne peut pas venir déranger le roi comme ça. Ça passera à travers les enfants d'Israël, quand ils auront besoin de quelque chose. Chacun, il doit considérer que ces deux qualités se trouvent également en lui. Un juif, il est maître, donc le rabbi dit, là c'est beau ce qu'il dit, il dit que chacun, il doit considérer comme il y a sur le Mashiach, il y a chez toi. Chez toi, il y a un niveau où tu es maître, et il y a un niveau où tu es Meller. Un juif, il est un maître, et à ce titre, il doit étudier la Torah, et il doit la comprendre. S'il est un maître, il doit enseigner. Donc il doit l'apprendre. Et il peut l'enseigner aux gens une fois qu'il a compris. Dans toute la mesure du possible, bien sûr, en fonction des capacités dont il dispose. Donc comme toi tu dois apprendre, comprendre et enseigner. On ne t'a pas demandé d'être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il y en a un. Baruch Hashem. On t'a demandé d'être toi. Avec les forces que tu as, apprends, comprends et transmets. Mais un juif, il est aussi un roi. On est tous des Mélères, des rois. Et à ce titre, pourquoi? Parce qu'on est fils du roi, de Akadosh Baruch Hu. Donc on est roi, tous. Le fils du roi, il est automatiquement roi. Donc, un juif, il est aussi un roi, et à ce titre, il doit se consacrer à la mission la plus haute. On va chercher la plus haute mission, pas des petites choses. Le roi, c'est que des grandes choses qu'on va lui proposer. La plus haute mission, avec une conviction profonde, transcendant la raison. Il faut chercher le plus haut, quelque chose qui transcende, qui tu pourrais dire aucun rapport avec moi. Je suis Meller, le plus haut, au-delà de tout. Et ça dépasse ma raison, et je rentre là-dedans. Voilà, c'était un mot de Géoula. Donc on est tous Rab, on doit être, et Meller. Maintenant sur les halachot, on avait vu la semaine dernière, on en était arrivé à la kavana aussi, que c'était important, la kavana qu'on fait une bracha.
Bien sûr qu'au départ, c'est que la bracha qui compte. Si j'ai pas fait la bracha, je peux avoir une kavana merveilleuse et que j'ai oublié de faire la bracha. On a tout loupé. Tellement il a fait de kavana, il a oublié de faire la bracha. Ah, j'ai oublié de faire la bracha. Ça fonctionne pas. Donc, la kavana, bien sûr, d'abord c'est la bracha, comme on a vu, qu'on fait attention. Rappelez, quand on fait une bracha, on avait dit que si on mange, on fait une bracha, on ne peut pas parler tant qu'on n'a pas avalé même un petit bout comme ça. Donc l'idéal, c'est tout de suite d'avaler quelque chose. Si jamais on nous parle, on doit répondre, on aura le droit de parler. On a vu ça déjà. Maintenant la kavana. La kavana des bénédictions. Parce qu'il dit la kavana, c'est comme un corps sans âme. Chas v'shalom. Un corps sans âme, il n'y a plus rien. Parce que la personne n'est plus là. Cette kavana consiste à comprendre le sujet général des bénédictions. Ça veut dire au moins comprendre chaque bracha ce qu'on dit. Ça c'est déjà ça la kavana. Donc c'est bien de temps en temps prendre un livre où il y a les brachot, regardez la traduction. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Traduire. Voilà. Traduire. Une fois de temps en temps. Et bah au Hachem, après je me rappelle parce qu'on les fait souvent. Donc ça c'est la première kavana, c'est de savoir ce que je dis. Et puis il y a aussi des sidurim en français et en hébreu. Oui, oui. On peut lire et regarder tout Voilà, voilà, exactement. Non mais attention. Oui. Il y a des personnes qui... Non, ça non, il n'y a pas de problème. C'est pas. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Là, tu ne peux pas le faire. Tu le fais avant. Oui, tu le fais avant ou après, ça veut dire. Qu'est-ce que tu vas dire et puis Oui, elle veut dire une fois qu'on l'a fait. Non, elle veut dire une fois qu'elle l'a fait, elle peut lire. Elle a pensé que pendant que je fais ma bracha, Ah. je regarde la Non, ok. Alors, en tout cas, il faut savoir ce qu'on dit. Donc, on peut se préparer. Ou alors, une fois par semaine, réviser. Il y a 5 brachot qu'on fait, par exemple, pour les aliments. D'accord? Il y a le pain, le vin, les mésonotes, Haetz, Adama. C'est ça? Il y a 5 brachot. Et chez Akol, 6 brachas. Et les fruits d'Israël. Les fruits d'Israël, c'est la même bracha pour le la départ. bracha, ça va. C'est à la fin qui est différente. Ouais. Donc il faut apprendre ça déjà, ce que ça veut dire. Ça, c'est la kavana. Cette kavana consiste donc à comprendre le sujet général des bénédictions, comme on vient de le dire, savoir la traduction. Et parce que c'est quoi les bénédictions qu'on va faire? Au moment où on fait une bénédiction, on bénit Dieu. Donc si tu bénis quelqu'un, il faut savoir ce que tu dis. La personne, elle veut que tu le bénisses pour la guérison, par exemple. Elle demande une bracha pour la guérison. Toi, tu l'écoutes pas, tu fais une bracha pour qu'il se marie, ou pour ça. Quel rapport? Non, ça veut dire la personne, regardez quand on passe devant un Brit Mila, devant le Sandak, on lui dit, tu peux me bénir pour ça, j'ai besoin de ça ou ça. On le prévient, donc il te bénit par rapport à ce que tu as demandé. Donc là, on est en train de bénir Hachem sur le fruit de Sheakol ou de Poré, alors qu'on sache ce que ça veut dire. Et aussi, savoir de quelle sorte d'aliments ou de boissons nous allons réciter la bénédiction. Bien entendu, ça on l'a déjà appris, mais on le dit parce que là on est en train d'étudier la halakha, la loi du Admour Hazaken, sur le Shulchan Aruch. Là c'est sur les lois quotidiennes, donc c'est un livre qu'ils ont fait à part, spécialement pour nous aider. Donc avant de faire la bracha, m'assurer que je sais la bracha qu'il faut faire. Là, hier, Ashgara, ma femme, elle a fait une soupe. J'ai failli faire la bénédiction sans regarder le guide des bénédictions. Je pensais faire chez Akol. J'ai dit, je vais regarder quand même, j'ai l'habitude toujours de le faire. C'était à Adama. Et j'ai fait à Adama. C'était une soupe de légumes. C'était une soupe de légumes. On voyait le faire. Comment? On voit pas les légumes. Oui, c'est les moulinets. Là, il y avait marqué Les morceaux étaient... voilà. En plus, l'avantage, c'est que moi, elle m'a demandé de la mixer, la soupe. Donc, c'est moi qui ai vu tout ce qu'il y avait dedans. J'ai tout fait. Et après, je dis, tiens, elle a l'air bonne, j'ai envie de... Voilà. Ashgaha. Hein? C'est ce qui est en majorité de dire à Damas, c'est en majorité de Ben, si on sait que... Si tu as eu. Si tu Ouais, sais ce que on t'as parle mixé. d'une soupe. Vous avez le guide des bénédictions. Vous regardez, il y a marqué pour ça, et c'est tout. Tu fais la Mais quand c'est bracha. la soupe mixée, c'est chaque. Mixer, ça veut dire quoi? C'est mouliné. Mouliné. Oui, mais là c'était une soupe de légumes. Il y avait marqué à Adama. Mais quand vous voyez les légumes, Oui, ah oui, on voyait, ouais. Oui, oui, on voyait, bien sûr. Oui, oui, on voyait, bien sûr. On voyait, en plus, je vous dis, je les ai mis dedans, et je les ai vus avant et pendant et après. Il l'a fait en plus.
Mina Shamaim. Et donc, à un instant, je me suis arrêté. Grâce à ça, j'ai fait la bonne bénédiction. J'aurais pu faire chez Akol que ça me rend quitte, mais c'était pas la bonne bénédiction. Et ça, c'est un bon doute. Quoi? Non, Ah oui, ça, c'est un bien bon sûr, doute, parce que bien des fois, sûr. on n'est pas rendez-vous, mais là, c'est- Et en plus de ça, il dit donc la kavana, c'est aussi, c'est pas. Alors on a expliqué déjà ce qu'il faut avoir, comprendre là ce qu'on dit, qu'on bénit Hachem, savoir quelle bénédiction on fait, c'est aussi ça la kavana. Et il dit aussi notre cœur, il ne doit pas se tourner vers d'autres occupations. Quand on fait une bracha sur quelque chose, on ne peut pas être là et là et là et là, c'est pas possible. Parce qu'on est en train de bénir Hachem. On ne peut pas. Ce qui sous-entend quoi? Ça, c'est, je vais le rajouter moi, personnellement, que quand on voit quelqu'un faire une bracha, eh ben, on le laisse tranquille aussi. Parce que si toi tu viens, tu sais que pour toi tu ne peux pas le faire et que tu viens le déranger, tu peux le troubler. Et peut-être il est en pleine kavana et des fois on voit des gens prier, on vient leur dire bonjour, je ne sais pas ce que les gens ils font pas attention. Il y a des automatismes qu'il faut changer. On ne peut pas parler, on ne peut pas lui faire de peine, on ne sait plus quoi faire. Et on n'a pas le droit de le faire. Ah, truc. Tu peux me donner Qu'est-ce que tu veux? boisson, non? Oui, bien C'est sûr. là. Boisson, non? Bien sûr. Et aussi Tiens, moi aussi. Tu veux des. Alors, une autre halakha. Toute chose pour laquelle nous récitons une bénédiction, soit pour manger, soit pour humer l'odorat, un arôme, soit pour accomplir une mitzvah, nous devons tenir le fruit ou le parfum ou l'objet de mitzvah dans la main droite au moment de la bénédiction. Ok? Bien entendu, un gaucher tiendra l'objet ou le fruit dans sa main droite. Non, qui est la main gauche de tout le monde. Voilà. Lui, ce sera sa droite. Nous, on l'appelle gaucher. Mais en vérité, lui, c'est sa droite à lui. Voilà. Donc lui, il la tiendra dans la gauche à lui, mais c'est sa droite en vrai. Au moment de la bénédiction, pourquoi? Parce que pourquoi? Pour le respect de la bénédiction, parce que la main droite est plus importante que la main gauche. Voilà pourquoi. D'accord? Il faut saisir, voilà, quand tu fais la bracha, il faut prendre ta main droite. Pour tous les droitiers. Et les gauchers, c'est leur main droite aussi à eux. Qui est la gauche. La gauche, c'est leur main droite en vrai. Nous, on les appelle gauchers. D'accord. D'après les enseignements. Alors, pardon. Saisir par l'intermédiaire d'un ustensile est aussi valable. Donc, quand on a un verre, bien sûr, mais c'est quand même avec la main droite. Ou une fourchette. La fourchette, tu prendras de la main droite. Ok? Par contre, il est préférable de ne pas se servir d'un couteau pour servir l'aliment. D'après la Kabbalah. D'accord? Il ne faut pas prendre avec un couteau, par exemple, ça, et faire la barre et le mettre dans la bouche. D'après les enseignements de la Kabbalah, car il ne faut pas unir ce qui rallonge la vie avec son contraire. C'est les opposés. Je peux faire une parenthèse, parce que j'ai déjà entendu, à propos des mezuzot, et là la phrase elle est magnifique, on ne met pas un boîtier en fer avec un parchemin de mezuzot chez Chabad, c'est certainement pour la même raison, parce qu'on ne veut pas unir ce qui rallonge la vie avec son contraire. J'avais jamais eu la phrase, là c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Voilà. Amen. Très attention de ne pas avoir en boîtier en fer. Mais chez toi, j'avais vérifié hein, à l'époque. Chez moi, tu l'as jamais vérifié, mais de toute façon, Mais si. Réunir la vie avec. Mais tu plaisantes ou quoi? Elle a oublié. t'as ma maison. Oui, moi. Ben oui. Pas unir la Il y a vie 2 ans ou avec 3 ans. ceux qui- Pas du tout. Bon, Mais d'accord. si, il Ok. avait regardé pas sur- C'est pas unir grave. la vie avec ceux qui- Je les ai fait. Mais bien sûr. Oui. On est du chez Mais ça fait longtemps. Oh Bon, là c'est là, pas grave. c'est pas très très Ne longtemps. pas unir la vie avec ceux qui... La phrase. De Avec pas son contraire. unir ce qui rallonge la vie avec son Avec contraire. Mais si. Cette loi se retrouve aussi pour le Birkat Amazon. Quand on fait le Birkat Amazon, il faut couvrir les couteaux pendant sa récitation pour la raison invoquée. Je crois que, je sais pas là, il le ramène pas, donc je veux pas le dire, mais j'avais entendu que le Shabbat c'était pas un problème. C'est tourné bon le machine. On peut avoir le. On va la Merci. fixer, mais Le Shabbat c'est pas pareil. Moi, je couvre. Ouais. Mais en tout cas, comme c'est pas marqué là,
On va rester avec ça. D'accord? Donc, quand on fait le birkat, on recouvre tous les couteaux. Sur la table, on les couvre. Si on les a laissés, si on n'a pas débarrassé, on couvre les couteaux. Pour la même raison, on a dit. Parce que les couteaux, c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas unir ce qui rallonge la vie avec son contraire. Quand tu fais le birkat, tu dois enlever les couteaux. C'est On obligé. les enlève, on les couvre. Et Oui. d'ailleurs, c'est obligé. Nous, on fait ça, bien sûr. Ah, moi, je crois que c'était avant. Même au restaurant, il faut faire attention quand tu fais le birkat, qu'ils les enlèvent ou toi tu les enlèves. Ouais, tu les couvres avec une serviette, il n'y a pas besoin de... Prenez pas la tête. Hein. Et avant. Attends. Non, avant quoi? Avant, on Avant. mange avec. Au moment du birkat. Mais Ça... non, je te parle avant de faire le kiddush. Est-ce que tu couvres tes couteaux? Non, pas du tout. Non, d'accord. Il Ça, a dit au c'est juste niveau au- du birkat Amazon. Que au birkat ou on est obligé de Qu'au birkat. Ah non, sinon tu pourrais pas t'en servir. Birkat Amazon, au niveau Non, du tu peux birkat faire le kiddush Amazon. avec les couteaux qui sont couverts, quoi. Enfin, avec Non, une serviette. non. C'est quand on Alors a maintenant- mangé, qu'on a bu, qu'on a mangé. Si Parce qu'on peut avoir des. Si l'aliment ou la boisson, si l'aliment il ne le tenait pas du tout quand il fait la bracha, par exemple, si on a dit c'est mieux de le tenir dans la main droite ou avec l'objet, s'il ne tenait pas l'aliment du tout, dans le cas où il était présent devant lui, c'est-à-dire tu l'as devant toi l'aliment, ce que tu dois manger, le gâteau, comme là on a sur la table, d'accord? S'il a devant lui au moment de la bénédiction, il en sera acquitté. Donc il n'y a pas de problème. A posteriori, il a quitté, même s'il n'a pas pris dans la main, de le manger, de faire la bracha. Il n'y a pas à recommencer la bracha, il les quitte. S'il a récité la bénédiction sans que le fruit ou l'objet de mitzvah soit présent devant lui, d'accord? Quelqu'un lui dit, je t'amène, tu veux une pêche, tu veux ça? Bon alors ok, la pêche, il dit, je te l'amène. J'arrive avec la pêche et lui, je ne sais pas ce qu'il y a pris, il fait déjà la bracha. Il n'avait même pas devant lui. Il n'a pas le fruit devant lui ou l'aliment devant lui, et que seulement après on lui a apporté et placé devant lui Ça fait. le fruit ou l'objet de sa bénédiction, on lui a amené que après. Même s'il a récité la bénédiction avec cette intention, qu'on lui apporte après coup le fruit ou l'objet de mitzvah, il devra redire la bénédiction. Ah ouais? Ah oui, parce que ça fait une. C'est pas par rapport à ça, il faut qu'il soit devant nous. Ou dans la main, parce qu'on va là, on le tient. Ou alors il a dit, il est posé devant nous, il est là, on le voit, il est là, prêt à manger. On m'amène quelque chose, je sais ce que c'est, parce que j'ai demandé, tu peux m'amener telle chose, donc je sais exactement, je sais la bracha qu'il faut faire. Je fais la bracha, il n'est pas devant moi, au moment où on me l'amène et qu'on me le pose devant moi, je dois refaire la bracha. Donc il faut faire attention. Mais en fait, tu auras fait une bénédiction en vain, donc. La première Donc c'est fois, pour oui. ça qu'on nous dit ça, pour qu'on ne le fasse pas, bien sûr. C'est Quand même même des, rare. sûr. c'est même des vies Oui. qui commencent la bracha. Mais bon, des fois, ça peut... Mais David, je Mais trouve ça que peut c'est arriver. un- je me dis que c'est Bien un- sûr. Ça n'a rien. Ça n'a pas un rapport avec ça. Imagine, ouais. Quoi? Le lit dans Tu ta l'avais chambre. et puis quelqu'un Le quoi? te lève. Le lit, Tu l'as Ouais. là où tu dors. Est-ce que tes pieds peuvent être en face d'un mezouza ou quoi? Est-ce qu'il y a une loi pour rapport à ça? Pour la chambre, ouais, il y a des lois. Oui, il y a des lois. Non, c'est par rapport à la porte qu'il faut faire C'est attention. quoi? Faut pas que les pieds soient vis-à-vis Il de faut la- pas que la porte, par exemple, voilà, là c'est la porte, bon là c'est une synagogue, on va pas prendre l'exemple d'une synagogue. Il faut pas que les pieds ils soient en direction de la porte. Avoir Non. de ceux d'un Ouais. mezouza. Ouais. De la porte d'entrée, de la porte qui s'ouvre. C'est-à-dire la porte se s'ouvre si tu peux pas dormir en face de la porte. Voilà. Si jamais t'as pas le choix, parce que c'est une toute petite chambre, d'accord. imagine, la chambre elle est comme ça et t'as juste une porte, t'as pas le choix. Ah, tu peux- Alors, non, imagine qu'il n'y a pas de choix, par exemple, Il y a comment pas on de fait? choix. Il n'y a même pas d'espace entre la Ouais, porte et- imaginons et que le tu lit. peux mettre juste le lit Et voilà. et que tu l'enlèves, c'est un lit pliant par exemple, et que tu peux le mettre que comme ça parce qu'il n'est pas large. Alors là, il faudra dormir la tête en direction de la porte, mais pas les pieds. Ah, d'accord. Voilà. Les pieds, on n'a pas le droit parce que, voilà. Mais C'est si t'es- quand on part de, voilà. Celui qui a les pieds, on peut pas les mettre Si en- tu as les en pieds direction qui de vont Jérusalem. de ce côté, mais pas vraiment face à la porte, ça La va. porte, elle est là. S'il y a un mur Et là, là, tu Ah ben non, peux si un mur, si devant lui il est là, il n'y a pas de problème. il Y a pas de problème. là, Face à la porte, on peut pas parce Tu veux, il que faut faire un espace vous avez compris entre la pourquoi, porte- je crois. Je Voilà. voudrais mettre quelque chose entre la porte et le lit. Voilà. Alors, Serge Gara pratique. Je voulais changer mon lit alors. bah, tu changes pas. Alors, on va dire, bon, parce que c'est déjà la fin, on leur il n'est pas là encore, on va grignoter quelques minutes. Il est 6 ans moins 5. Non, on a
Oui, non. Je veux dire, c'est pour se préparer, quoi. Donc là, on est dans le mois de Marcheshvan. On a déjà étudié l'année dernière, plusieurs fois, tout le temps. Et on sait l'enseignement que Marcheshvan, il n'y a pas de fête. Et il est réservé pour la Géoula. Ça veut dire que, comme ça, j'avais étudié. Ah, comme ça, c'est là une grande fête. Non, pas pour la Géoula, pardon, pour le Beth Amikdash. Il est réservé pour ce mois, pour l'inauguration du temple. Ah, bah, c'est une grande fête alors. J'avais même, énorme. J'avais même entendu, étudié, que si par exemple, le Mashiach, il se dévoile le premier qui se lève, d'accord? Eh bien, il faudra attendre l'année prochaine pour faire l'inauguration du Beth Amikdash. Parce que c'est au mois de Marcheshvan. Ce mois était réservé pour l'inauguration du troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Amen. Donc nous, on a des fêtes quand même, puisqu'il y a l'anniversaire du Rabbi Maharash, le 20 Marcheshvan. Ouais. Et en plus de ça, c'est intéressant parce que ce sera une préparation à la fête de Yutet Kislev, puisqu'on sait qu'un mois après, 30 jours avant, on prépare les fêtes. On a eu plein de fêtes. Donc Marcheshvan, c'est le 20, et donc la veille, c'est le 19. Ça veut dire qu'un mois avant, on se prépare au Yutet Kislev, au Chav Kislev, puisque c'est un mois avant. Donc vous voyez qu'on a déjà, en vérité, grâce à la Chassidut Chabad, on a quand même une fête dans ce mois, puisque c'est une Achana. La Torah dit 30 jours avant la fête, tu dois étudier la fête, les lois de la fête qui la concernent. Donc la semaine prochaine, c'est quand le 20 Marcheshvan? On est le... Dimanche. C'est dimanche. C'est Hein? lundi, mais c'est dimanche soir. Dimanche soir. Donc dimanche soir et lundi. Ça veut dire que là, on sera un mois de Yutet qui se lève. C'est la semaine prochaine. On se prépare à Rosh Hashanah, la Chassidut. De la même manière qu'on a tout le mois des Louls pour se préparer pour Rosh Hashanah, on peut considérer aussi pareil, que c'est à partir du 20 Marcheshvan qu'on a tout un mois, 30 jours de préparation pour Yutet Kislev, recevoir toutes les brachot de la Géoula Mitzvah Shlema. Bien entendu, on aura déjà eu la révélation du roi avant, Bezrat Hashem. Et puisque avec ce qu'on a entendu et ce qu'on a décidé, c'est sûr que chacun il va décider des nouvelles choses, Bezrat Hashem. Il y a, alors à propos du Rabbi Maharash, le Rabbi Rachab, pardon, c'est le Rabbi Rachab, pardonnez-moi. C'est le Rabbi Rachab, son anniversaire, du 5e Rabbi de Lubavitch. Et il y a un petit mot, c'est rapporté au temps, c'est le Hayom Yom Mashiach Geoula, vous savez, qui a été traduit par le Rav Pachter, qu'on a d'ailleurs reçu, je crois, puisqu'on l'avait eu en cadeau, le bleu. Là-bas, c'est rapporté à propos de ce jour. C'est l'anniversaire du 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber. Au temps futur, on verra le divin par le canal des organes du corps, ce qu'on a dit avant de l'enseignement du Rabbi. Tu peux répéter? Au temps futur, Ouais. on verra le divin par le canal des organes, c'est-à-dire avec notre chair. Le Rabbi Rachab, il écrit dans un de ses Mahamarim, un discours de Chassidit, on sait que le nombre de commandements positifs est de 248, ce qui est la guématria du mot Avram, vous vous rappelez? Puisque avec la lettre E qu'il a rajouté à Avram, Hachem, il a obtenu une perfection des membres, 248, puisqu'il a fait le Brit Mila. Ben oui, il ne l'avait pas avant, donc il ne pouvait pas être 248. Et Dieu lui a fait ce cadeau, il est parfait, Avram Avinu, à tous les niveaux, au-delà des merveilles. Et il est d'autre part rapporté dans notre ouvrage, dans nos ouvrages, que ces 248 commandements correspondent aux 248 organes du corps humain. La vitalité du corps entier et de chaque organe en particulier provient de la divinité. Donc on voit, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, reconnaître que tout vient de Dieu. Ma vitalité, ma bonne santé, à travers mes organes, c'est la divinité. À chaque organe, par le fait que celui-ci accomplit une mitzvah, ou même par le canal de la mitzvah, qui est substance divine, par cet organe, quand j'accomplis une mitzvah, il y a un organe qui correspond à la mitzvah, d'accord? Il va, au moment que j'accomplis la mitzvah, ça parvient à l'organe un influx vital.
Et c'est de cela qu'il vit. On reçoit la divinité. Donc ça, c'est lié à quoi? Aux 248 mitzvot positifs. Donc c'est important de les faire. D'accord? Et je pense qu'il faudrait sérieusement que cette année, avec la grâce de Dieu, le temps qui nous reste, qu'on commence vraiment à étudier le livre du Rav Ginsburg. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi sur les... Pour les... Baruch Hashem. Il y a un ami aussi de ma choule qui m'a dit qu'il a vu une vidéo du Rav Ginsburg magnifique. Magnifique. Parce que regardez, quand le Rav Ginsburg, on a déjà étudié un petit peu, il nous parle dans le livre qu'on étudie, faire un espace divin, on apprend les 6 commandements constants. Donc parmi les 6 commandements constants, on avait vu que grâce à ces 6 commandements constants qu'on peut faire tout le temps, on peut faire toute la Torah. Oui? Vous vous rappelez de ça? Donc on avait vu aussi une chose, c'est que puisqu'il n'y a pas encore officiellement Mashiach révélé, on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot officiellement. Donc il y a des manques sur nous. C'est pour ça qu'on peut être malade, Chas v'Shalom. Mais en l'étudiant, c'est un peu comme on les accomplit. Alors, comme on est étudiant, on peut les accomplir. Si on étudie ces 6 commandements constants qui représentent tous les commandements, puisque chacun, on avait vu, il représente 102, donc on arrive au 613. Du coup, on va pouvoir accomplir les commandements positifs et on va être en bonne santé. On ne pourra plus tomber malade, ce ne sera plus une possibilité. Parce que c'est ça la Géoula. Ce n'est pas la magie qu'il va y avoir. C'est à travers la Torah, justement. C'est pour ça que le monde y va voir. Par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, on va être parfait. Parce que la Torah, elle est parfaite. Et elle est pour nous, et elle est nous. Donc nous, on va être complètement parfait. Dieu il fasse que ce soit tout de suite Tekef Miyan Mamash. Amen. Et je vous rappelle qu'on a fini le cours. On va faire à la Myria. C'est l'heure. Je vous raconte juste une petite histoire qui est un miracle qui s'est passé hier. Incroyable mais vrai. Enfin, qui s'est révélé déjà hier. C'est incroyable. J'ai un blé noir. Dimanche, on a fait le cours des blés noirs. Et il voulait absolument qu'on se voie après le cours. On avait prévu ça déjà. Il avait pas mal de choses à me parler, des demandes de conseils par rapport à tout ce qu'il fait. Ça fait des années et tout qu'il les demande au rabbi. Voilà, on a fini. Il n'y a pas de problème. Alors attendez, on va couper. Donc je vais vous raconter ça en live en bas, s'il vous plaît. Donc ça doit rester entre nous. Pour l'instant, on ne peut pas le diffuser. Yichia Melech HaMashiach, merci à tous pour le cours de la Géoula. Soyez bénis de vivre et de voir avec les yeux la Géoula Mitzit Vashlema. Amen.